Prendre la vie du bon côté, 3 raisons de ne pas le faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach formatrice et j'ai conçu une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet ou CAP pour vous aider à créer la vie qui vous ressemble. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce qu'on entend souvent, ce côté, il faut prendre la vie du bon côté. Et parce que j'accompagne beaucoup de personnes depuis des années, je vois à quel point, derrière cette phrase anodine, gentille et à laquelle finalement on n'a pas grand-chose à reprocher au premier abord, il y a des choses un peu insidieuses qui se masquent et qui sont vraiment des travers, à mon sens, du développement personnel, récupérés par le mental et qui du coup nous fait passer vraiment à côté de notre mission, à côté de notre rôle, à côté de ce qui est attendu de nous, je crois, en vivant cette expérience humaine. Donc je vois 3 bonnes raisons d'arrêter de prendre la vie du bon côté. La première, ce n'est pas une bonne idée de prendre la vie du bon côté si ça signifie pour nous que dans la vie, il y a un bon côté et un mauvais côté. Et rien qu'en utilisant cette expression, on voit qu'il y a déjà cette tentation de classer ce qui nous arrive, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais, c'est positif, c'est négatif, vous voyez, comme on a l'habitude de le faire. Et donc, s'il s'agit de classer ce qui se passe dans notre vie, c'est bon, c'est pas bon, et du coup, d'ignorer l'inconfort simplement en portant toute notre attention sur ce qui est agréable dans notre vie, sur ce qui provoque en nous des choses agréables, je crois qu'on passe à côté, encore une fois, de notre mission. Donc ça, c'est pour moi une première bonne raison d'arrêter de chercher à prendre la vie du bon côté. La deuxième que je vois, c'est si ça veut dire se résigner, et ça c'est une autre interprétation. Prendre la vie du bon côté, bien souvent, c'est bon, se dire que voilà, il y a des choses pas très agréables dans notre vie, c'est pas grave, on va se résigner, on va du coup accepter ce qui est en regardant simplement les avantages, en ignorant les inconvénients, en tout cas tout ce que ça soulève en nous. Et du coup, on ne va pas s'autoriser à rêver, on ne va pas se fixer forcément d'objectifs, de changement dans sa vie, parce qu'encore une fois, rien n'est parfaitement mauvais ni parfaitement bon. Et donc, après tout, voilà, il y a toujours un côté positif à toute situation. Et donc, finalement, je n'ai rien à espérer changer qu'à me résigner et accepter ce qui est en place. Troisième bonne raison d'arrêter de prendre la vie du bon côté, je crois, c'est parce que lorsqu'on dit cela, il faut prendre la vie du bon côté, on se concentre sur les circonstances de notre vie plutôt qu'on ne tourne notre regard vers nous. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'extérieur, du coup, les avantages à une situation, les bons côtés d'une personne, les qualités qu'elle peut avoir. Et vous voyez qu'en fait, toute cette activité-là consiste à se tourner vers ce qui se passe ailleurs qu'en nous. Alors que la clé de tout ce cheminement, il y a de plus en plus de choses en matière de développement personnel, d'information, etc., de partage, de tout ce qu'on veut, ça n'a pas de sens en fait si on passe à côté de notre mission. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je crois qu'en disant prendre la vie du bon côté et en n'allant pas chercher plus loin, on passe véritablement à côté de notre rôle qui est au contraire de tourner notre regard vers nous pour, dès lors qu'on est confronté à une situation difficile dans notre vie, par exemple un collègue qui nous en fait voir de toutes les couleurs ou qu'on trouve vraiment pas sympa ou qui est égoïste ou qui n'aide jamais, etc. La clé pour grandir, ce n'est pas de se dire « bon allez, quand même, il a de bons côtés ce collègue, il a apporté les croissants la dernière fois ou il fait bien son travail, etc. » Mais pour grandir, je me tourne vers moi et je me dis « qu'est-ce qui remonte en moi quand ce collègue-là ne me propose pas son aide ? Qu'est-ce qui remonte en moi quand il fait telle ou telle chose ?» Et donc, de passer du temps, en fait, à l'intérieur, donc avec ce regard tourné vers l'intérieur, pour observer ce qui naît en soi en réaction à ce que ce collègue fait ou ne fait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a quoi comme pensée à ce moment-là? Il y a quoi comme émotion? Il y a quoi comme besoin caché derrière tout cela? Comme blessure? Comme choses à combler, à nourrir qui ne le sont pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'inconfort? Et vous voyez, la démarche est vraiment différente entre se dire je vais prendre la vie du bon côté et me dire ce collègue il est comme il est, de toute façon il faut bien que je le supporte au quotidien et donc je vais énumérer par exemple ses qualités, ses avantages, et se dire je tourne mon regard vers moi
ce collègue en fait, et cette situation, c'est juste un messager de quelque chose qui est en moi. Parce qu'en réalité, rien ne me force à aussi mal le vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce collègue a dit telle chose à je suis en souffrance à l'intérieur? C'est des réponses en fait qui se sont ajoutées de manière un petit peu automatique, inconsciente. Et en réalité, je ne suis pas obligée d'avoir ce type de réaction-là. Donc l'idée est vraiment d'être dans cette démarche-là. Pour moi, prendre la vie du bon côté, c'est vraiment encore une fois passer à côté du sens de notre mission, de notre rôle, l'essentiel, tourner notre regard vers nous, se laisser traverser par l'inconfort pour accepter les messages de la vie et grandir, nous éveiller à qui on est et grandir en incarnant de plus en plus notre nature. C'est vraiment ça notre mission. Et donc simplement prendre la vie du bon côté, pour moi, c'est insuffisant. Mais, petit bémol que j'apporte à cela, ça peut être une étape nécessaire pour relativiser quand on est submergé en fait par les émotions difficiles et qu'on a vraiment du mal à reprendre le dessus. Ça peut également nous permettre de retrouver un peu de sécurité, un peu de confort, encore une fois, quand les tempêtes émotionnelles sont fortes. Parce que c'est pas une chose facile que de prendre du recul pour voir notre liberté quand on est submergé par l'émotion. Et c'est une chose dont on fait l'expérience tous les jours. Donc, une étape, oui, pour recréer de la confiance et ce sentiment de sécurité, mais simplement une étape. Parce que la clé, encore une fois, c'est de regarder l'inconfort en face, pas de lui tourner le dos pour voir quand même les bons côtés pour se rassurer. J'espère que la nuance, du coup, pour vous, elle est claire après cette petite vidéo, cette petite mise au point-là. Si vous souhaitez aller plus loin, je pense au podcast que j'ai diffusé il y a quelques jours. C'est l'épisode 13, les 4 piliers pour une vie alignée. Et je vous invite vraiment à le voir parce que pour moi, dans le développement personnel aujourd'hui, il manque cette notion d'équilibre, cette notion de boucle où différents axes en fait viennent se nourrir et se compléter. C'est pour ça aussi que j'ai conçu le coaching de l'alignement projet autour de ces 4 grands piliers. Et dans ce podcast-là, eh bien, je décrypte vraiment ces 4 piliers, comment on les met en pratique au quotidien. Donc je pense que c'est une belle piste à explorer pour aller plus loin dans votre cheminement. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.